On est à Bridle Pass, un quartier riche de Toronto. Il y a beaucoup d'acteurs et de célébrités qui vivent ici. On peut avoir de bonnes surprises. Papa, j'en ai marre des préparatifs du mariage. Ma fiancée m'appelle tout le temps. Il y a trop de trucs à faire, ça me saoule. J'ai une liste. Passer prendre un gâteau. Ça veut dire quoi? On va aller à une vente, ça va nous calmer. On n'achètera presque rien. Papa, Puis on fera la liste. on va à une vente. J'arrive pas à croire qu'à la prochaine vente, Boogie sera marié. Franchement, Paul lui donne de très mauvais conseils. À partir de maintenant, il faut bien choisir ce que tu manges au lit. Les pitas, c'est bien, ça fait pas de miettes. Bogart devrait écouter mes conseils. Mike aussi a eu besoin d'être dressé. Ils sont tous pareils. Tout va bien entre nous? Ouais. Cindy est pas contente parce que j'aime pas mon nouveau surnom. Mon nounours Calino. J'ai hâte d'être à la vente. C'est un quartier super riche. Regarde. Je viens juste de me rendre compte que Boggy va bientôt se faire passer la corde au cou et qu'il n'a pas encore eu d'enterrement de vie de garçon. Ce genre de fête, ça peut être gênant, dégradant ou source de regret. 3 domaines que je maîtrise. Je vais lui organiser un enterrement de vie de garçon d'enfer. Amène ton vieux, mais laisse les femmes à la maison. Roy m'organise une fête. C'est trop gentil. T'aimes les animaux de ferme? Ouais. Emmène 3 caleçons et 2 paires de bottes en caoutchouc. Attends, il faut que je m'achète un 3e caleçon. 22 h, ne soyez pas en retard, hein? Le Don n'est jamais en retard à une fête. C'est toujours une question de respect. Si t'es en retard, tu seras pas payé. Ça va pas? Bonjour à tous et bienvenue à la vente. Les paiements se font en liquide. Alors si vous avez du cash, vous pouvez gagner. Allons-y. Allons-y! Oui, il a fait le numéro 6. Oui, on t'appelle quand on a fini le numéro 7. Et le numéro 7, c'est aller à une vente. C'est parti, jetez un œil. Il y a 2 vieilles télés à tube cathodique. Celle de devant est abîmée. Tout va dépendre du prix. C'est quoi les bâtons? Je sais pas. Je crois que c'est juste des bâtons. Il y a un canapé en cuir, des télés, une console de jeux vidéo. Je vais emménager. Ouvre l'œil, je vais enchérir. J'aime bien ce box. On dirait de l'équipement sportif. Je vais peut-être tenter le coup. Un casque de chantier. Des chaussures de marque. Ce box, c'est pas top. Mais je vais faire confiance à Cindy. C'est parti, on commence à combien? 200? 100? Ouais, 100, 125, 150, 175, 200 maintenant. 225, 250, 275, 300, 325. Quelqu'un pour 330? Vendu à Ricky Cindy pour 325 $. Eh ben voilà. 1-0 pour Cindy et son nounours Calino. J'adorerais être Boggy, le nounours Calinou. Ouais. Une console de jeu neuve. On peut vendre ça à 100 $. On a 2 bâtons typiquement Rastafari. Ça les lie à la terre. On les peint aux couleurs du pays. Il raconte vraiment n'importe quoi. Merci, professeur Rick. Ça vaut rien. De l'alligator. C'est pas du vrai. Ça vaut rien. En général, c'est le genre de box qui contient des affaires de mecs qui se sont disputés avec leurs femmes. Il y a une poire de vitesse. 10 $. Un casque de foot américain. Je vais pas me transformer en pom-pom girl. Ça, c'est une grosse boule. C'est quoi? C'est de l'acier, peut-être un boulet de canon.
Cette histoire de boule, ça me rappelle notre premier rendez-vous. C'est un disque. On devrait se renseigner sur la boule et ce truc. C'est peut-être pour du lancer de poids et de disques. Ce mec était un vrai athlète. Encore un disque. Encore un... Oh, mon disque! Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? J'avais pas vu ça. C'est quoi? C'est un javelot. Un disque, un poids et un javelot. Il faut les faire expertiser. Je suis contente de notre box. On va peut-être se faire de l'argent. J'aime ce box. C'est vrai? Ouais. T'es sûr? Voyons un peu ce qu'il y a dans ce carton. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en ai marre. Vraiment? Ouais, j'emmène mon javelot. Je reviens dans 10 minutes. Va falloir te faire épiler avant ce soir. Il faut qu'il souffre pour que la fête soit réussie. C'est parti, box suivant. La vache! Si tu vois des étincelles, c'est que je serais en train de mettre le feu à ce box pourri. C'est que des sacs poubelles pleins de fringues. Il y a un meuble télé tout naze. Tout est acheté. Le poste peut servir pour le striptease. C'est quoi ça? On dirait un dressing qui a vomi ses fringues. Ce box me donne envie de vomir. Ouais, il est horrible ce box. Elle arrête pas de m'envoyer des textos. T'as commandé les centres de table, tu m'aimes toujours, bla 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 bla. C'est une mine d'or ce box, je comprends pas les autres. T'es sérieux? Oui, j'aime ce box pourri. D'accord. Venez dehors que je vous vois tous. C'est parti, lot numéro B92. On commence à 100, 50, 10. Bogart le veut, alors. $10, qui dit mieux? Pourquoi tu veux ce box? $10 une fois, 2 fois, 3 fois, vendu à Paul pour $10. Pourquoi? Je voulais pas l'acheter. Tu voulais l'acheter. Ah, j'avais oublié. Mon père souffre d'une maladie rare. Il comprend pas le sarcasme. Il faut communiquer. Tout le monde donne des conseils maintenant. Il ne faut jamais intérioriser. Je sais ce que je fais, mais apparemment, je suis la seule. Allez, c'est le dernier box. Ce soir, on se couche tard. J'adore qu'on se couche tard. Je mets plus de couches depuis que j'ai 9 ans. C'est parti, box numéro 2315. Waouh! On dirait qu'on a fait la fête ici. Il y a une guitare sympa, de l'équipement sportif, beaucoup de boîtes. On emmène tout ça pour la fête. On fait le petit train pour aller à la fête. On fait le petit train, on fait le petit train. Je déteste le petit train. Il y a beaucoup de mystères. C'est pas mal. Et si les prix grimpent pas trop, pourquoi pas? On est au magasin de smoking. En fait, on n'est pas vraiment au magasin de smoking. Ils ne sont pas au magasin de smoking. Il y a beaucoup de boîtes, mais... Oh! Non. C'est une chemise hawaïenne! Non. Un smoking hawaïen! Non. Mais si, un smoking hawaïen! Non! Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'aime bien les chemises hawaïennes. OK. Alors, Il y a des jouets. des jouets. Non. Box numéro 2315, alors? $20. Combien? 20. Qui dit 50? J'ai 75 maintenant. 100, 150, Oui. 175, $200, 225. 125, Oui, j'ai pas que ça à faire. 250 pour Roy, 275, $300 maintenant, Oui. 325, 350, Non. 350. Qui pour 375? Personne? Vendu à Roy, $350.
Et voilà le travail. C'est fini pour aujourd'hui. Prochaine étape, l'enterrement de vie de garçon de Boogie. On fait le petit train jusqu'à la fête. On fait le petit train jusqu'à la fête. Mais quelle bande de crétins! Allez, Ursula! Boogie, ta vie est finie. Ma fiancée a entendu parler d'un enterrement de vie de garçon de fou sur Internet. Je sais pas de quoi elle parle. Non? J'ai pas acheté de box aujourd'hui, mais franchement, ça me dérange pas. Je pense à Bogart. Je suis sûre qu'il va finir en prison. Et c'est pas moi qui le sortirai de là. Hé, la fiancée de Bogart, prépare tes affaires, on va faire la fête à Las Vegas. La vente est finie. Il est temps de voir ce que j'ai et de filer à la soirée. Elle est pas mal. Il manque pas de corde. 40 $. Un écran LCD, ça doit être ce qu'il y a de mieux dans le box. Et ça vaut que 30 $. Une jarre. Il y a un serpent caché là-dedans? Il y a des poissons dessus. Ça a l'air vieux, ça doit être asiatique. On peut s'en servir comme pichet de bière pour ce soir. On peut se faire une fondue avec. Je vais la faire expertiser, on sait jamais. Un petit home cinéma. 20 $. C'est le prix d'un lap dance. Quand deux personnes s'aiment et que l'une d'entre elles a 20 $, elle s'offre un lap dance. Ce box vaut pas grand-chose, mais c'est pas grave. J'ai des choses plus importantes à faire. Je vais faire expertiser ces jarres, prendre ma guitare et m'occuper de cette fête. Ça m'a coûté 10 $, on n'a rien à perdre. À part notre temps. Regarde, nos premiers gains. Et c'est que le début. C'est pour ça que t'as payé 10 $. Non. On fait déjà des bénéfices. Ça vaut pas 5 $. Il y a plein de trous. Oui, plein de trous. J'aurais pas dit mieux. C'est lourd, c'est que des vêtements. Je suis quelqu'un de bien. Je vais les donner à une association. Allô? Ça va? Ah, j'entends mal. J'ai plus beaucoup de batterie. Je te rappelle plus tard. D'accord? Bisous. Je suis un sale type. Des jouets. Oh, wait a second. Ils peuvent valoir quelque chose. Ils sont rares. C'est des Beanie Babies. Des Beanie Babies. Ils sont tout neufs. Ils peuvent compléter une collection. Il nous faut un expert en Beanie Babies. Attends. Quoi? C'est pas des vêtements, c'est encore des Beanie Babies. Il doit y en avoir une centaine, Boogie. Oh là là, on se croirait à l'usine. Ça en fait 200 de plus. Arrête de faire le singe. Revenons à nos moutons. Une cuisse de grenouille? On doit avoir 600 Beanie Babies. Il faut les faire expertiser. Boogie! Quoi? Tu vas pas me croire. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est pas vrai. C'est un bon box. Et si Yana rappelle, je dis quoi, moi? Tu lui dis que tu te renseignes sur les bébés. On y va. Il faut qu'on fasse expertiser tout ça. Cindy et moi, on n'y connaît rien en athlétisme. Alors on va aller voir une professionnelle. On va rencontrer une championne olympique. Regarde-la. Salut! Salut, Felicia. C'est quoi tout ça? Un truc super lourd. Je vais le prendre. Merci. Voilà. Ça aussi, c'est lourd. Vous avez trouvé ça dans un box de stockage? Ouais, on a des trucs sympas. C'est un boulet de canon? On pourrait penser ça, mais en fait, c'est pour le lancer de poids. Il n'est pas tout neuf. C'est un poids pour homme. Comment elle le sait? Oh! Il pèse 7 kilos. Les poids pour femmes, ça pèse 4 kilos. Mais il est vieux et rouillé. Aucun athlète ne voudrait s'en servir. Ça vaut combien? 50 $ peut-être? Pas mal pour une vieille boule rouillée. On dira que c'est un boulet de canon. Voyons ces 3 disques. Eux aussi sont en mauvais état. Pour moi, c'est de la patine.
Les athlètes veulent du flambant neuf. Ils valent quelque chose? Je dirais 40 $. Ça me va. Par contre, ce javelot, c'est top. Il est tout neuf. C'est un javelot pour femmes. Quoi? C'est un super javelot. Il doit avoir de la valeur, non? Je dirais 200 $. Super, c'est une bonne affaire. Ça me va. On va montrer aux athlètes comment on fait. Rick aime la compétition. Partez! Et c'est un tricheur. Et ouais, deuxième place. Regarde! Celui-là, il peut valoir jusqu'à 9 500 $. Tu crois qu'il vaut 9 500 $? On l'a en triple exemplaire. On va voir David, l'expert en Beanie Baby. L'expert en Beanie Baby, il va tout nous expliquer. Bienvenue au Château Garrard, le paradis du collectionneur. C'est juste une cave, en fait. Regardez ça. Et encore. Mon Dieu. Ces trucs doivent valoir de l'argent. Alors c'est à vous de nous dire combien. Certains Beanie Babies sont extrêmement rares. Il faut juste savoir lesquels. Mon père dit que celui-ci vaut 9 500 $. Je l'ai vu sur Internet. Valentino est spécial. J'avais raison ou pas? Mais il ne vaut 9 500 $ que si son étiquette est rose. Celui-ci est un Valentino normal. Il ne vaut pas grand-chose. Ok. Celui-ci, cacahuète, est très rare. Ils en ont fait quelques exemplaires en bleu roi. Ça vaut combien? 400 000 $. Pour un seul Beanie Baby? Mais le vôtre est bleu ciel. Désolé. Je trouve pas ça drôle. On doit bien avoir une pièce rare. Ouh. Ça veut dire quoi? L'ourson Lady Di était très spécial et l'étiquette est intacte. Si vous en trouvez un avec une erreur d'impression sur l'étiquette, Oui. il pourrait valoir plus de 150 000 $. Sérieux? J'en ai un. Moi aussi. 500 000 $, ça me va. Non, pas d'erreur sur l'étiquette. Il est normal. Et là, c'est pareil. Désolé. C'est toujours pareil. Regardez ce que j'ai trouvé. Quoi? Orné. C'est quoi? T'as jamais vu un ornithorynque? Si, c'est trop mignon. C'était le plus recherché. Sérieux? Dans les années 80. Juste avec les ornithorynques, vous avez 800 $. Quoi? Continuons à fouiller. Oh, c'est le tout premier Beanie Baby. Il s'appelle Brindille. Il vaut plus cher que tout le reste de votre collection. Je dirais qu'il vaut 1 000 $ aujourd'hui. Quoi? J'y crois pas. Abîmez pas Brindille. En 1992, vous auriez pu vendre le tout pour 35 000 $. Je sens qu'il y a un mais. Malheureusement, la cote des Beanie Babies a beaucoup chuté. Combien on peut en tirer? Je dirais 2 500 $. C'est pas mal! Il est où le problème? Ça va! J'ai fait quelques recherches sur mes jarres en terre cuite. On s'en sert pour faire du kimchi. Je sais pas ce que c'est, mais je vais voir une accro au kimchi et elle va me dire combien elle valent. Bonjour, Ijo. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Entre. Tu fais quoi? Je fais du kimchi. Du kimchi? Il faut que tu enlèves tes chaussures. J'ai 6 orteils. Tu vas aimer faire ça. Il faut juste... Tu pourrais juste me dire combien valent mes jarres et je te laisse tranquille. Je t'aide si tu m'aides. Ok. Il faut ouvrir chaque feuille, mettre la sauce et frotter. On y va avec les mains. C'est très intime. Tu as une relation avec le chou. Tu le tiens comme si c'était un bébé. Il faut l'aimer. D'accord.
Les Coréens mangent du kimchi 3 fois par jour. Vous ne mangez que ça? C'est un accompagnement en plus du plat principal et du riz. Je mange du kimchi avec des ailes de poulet, de la pizza ou des frites. Le kimchi va très bien avec tout ce qui est gras. C'est bon pour la gueule de bois? Ça aide à cuver. Alors je sais tout à fait ce que je vais manger demain. Quand ma grand-mère faisait du kimchi, elle m'appelait pour me donner la partie la plus tendre. Icho, viens goûter. J'ouvrais grand la bouche. Alors? Ça pique un peu. T'aimes ça? C'est meilleur que ça en a l'air. C'est pas bon. Ma grand-mère utilisait une jarre comme celle-là. Elles sont anciennes? Non, elles ont l'air neuves. Elles valent quelque chose? La plus grosse? Oui. Elle vaut 500 $. 500 $? Oui, si elle était pleine de kimchi. Et si elle était pleine d'argent, ça serait encore mieux. Mais c'est pas le cas. Vide, elle vaut 120 $. Et la petite, 50 $. Les 2 jarres ne valent donc que 170 $. Oui, mais leur forme est traditionnelle. Elle représente la Corée. Ça n'a pas de prix. T'es marrante, toi. Oui. Merci d'avoir pris le temps de m'aider. Je vais reprendre mes jarres et aller voir les garçons. Bon kimchi. N'oublie pas tes chaussures. Que la fête commence! Paul et Boogie auraient-ils eu le box le plus chou qui existe? Oui, ça c'est sûr. Rick et Cindy ont décroché la médaille d'argent à la vente et sont arrivés 2e à la course. Sur 2. Roy a invité tout le monde à l'enterrement de vie de garçon de Bogart. À part moi. On oublie toujours le narrateur. Ursula est repartie seule, avec sa dignité. Mais quelle bande de crétins! Allez, Ursula! On va faire la fête! Humilier son fils pendant la fête.